Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, on parle de comment hacker n'importe quel jeu à partir du reverse engineering. Mais avant de s'attaquer à la partie pratique, j'aimerais vous savoir qu'est-ce que le reverse engineering. Alors imaginez que vous êtes un programmeur peut-être en C ou en C++ et vous avez écrit du code, par exemple, qui affiche Hello World et vous avez compilé le code, il vous a fourni par exemple l'exécutable et disons que vous avez perdu le code source. Et c'est là que le reverse engineering vient en jeu. Alors, le reverse engineering, c'est en fait un lot de techniques qui vont nous permettre en fait de savoir à partir de l'exécutable qui a été produit par le compilateur, qu'est-ce que le code source disait en réalité, qu'est-ce que le code source en fait disait sur le fichier. Par exemple, ici, c'est juste Hello World qui nous affiche. Mais là, avec le reverse engineering, on va chercher vraiment à savoir, ok, il nous affiche Hello World, mais avec quelle fonction il nous affiche Hello World. Est-ce que c'est la fonction put de C? Est-ce que c'est la fonction printf, etc. Et voilà en fait ce que ça nous permet de faire. Mais là, imaginez maintenant qu'on a de gros exécutables comme des jeux, comme des applications, etc. etc. Alors l'idée, ce sera vraiment de reverse engineering les applications pour chercher à savoir qu'est-ce que les gens qui ont programmé ces applications-là en fait ont réellement écrit. Et pour faire le reverse engineering, il y a vraiment un tas de techniques un tas de compétences à avoir. Par exemple, déjà maîtriser l'assembleur, ne pas être effrayé déjà par l'assembleur, le C, le C++, et pas mal d'outils en fait qu'il faut savoir utiliser comme le debugger GDB, Ghidra, etc. Dans cette vidéo, on va juste faire une petite démo de comment est-ce qu'on peut s'y prendre déjà avec un jeu. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la pratique. Alors, nous voilà ici dans la pratique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les différents fichiers. Et on a deux exécutables ici. On a le fichier 32 bits et on a le fichier 64 bits. Mais là, ici, dans cette vidéo, dans cette démo, on va s'attaquer seulement au fichier 32 bits. Et là, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Alors, quand je fais File 32. Ici, en fait, la commande file va nous montrer en fait à quel genre de fichier on a affaire. Ici, on a affaire à un ELF de 32 bits, ELF pour exécutable Linux. Et ici, on sait que l'exécutable est lié dynamiquement. Ça veut dire que, par exemple, quand vous codez, vous importez les fichiers, les librairies direct dynamiquement à partir de, par exemple, import, etc. Et ça veut dire que toutes les librairies dont l'exécutable a besoin ne sont pas directement à l'intérieur de l'exécutable. Ici, c'est pas super important pour la démo qu'on va vous montrer. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est cette partie-là. Là, il dit with debug info and not stripped. Donc, ça veut dire clairement quand en fait les symboles sont présents, donc nom de variable, nom de fonction, etc. Tout est actuellement présent. Donc, si on fait S, je pense, 32, ici vous allez voir que, alors c'est quand même un gros fichier, c'est quand même un jeu. Ok, donc là c'est, je cherche la partie texte. Alors. Bon, de toutes les façons, ok, donc ici, bon, de toutes les façons, on va voir qu'on va ouvrir ça dans Ghidra. En fait, je voulais vous montrer en fait les symboles, mais on va le voir dans Ghidra. Donc ici, on a notre jeu. Donc la première des choses, ce sera vraiment de lancer le jeu. Et ici, on voit qu'on a le nom du jeu, on a Start Mission, on a High Score, etc. Bon, si je lance par exemple le jeu, on voit un peu le jeu en fait qu'on a. Ok, donc on joue comme ça. Alors je monte ici. Tac. Ok, là, je dois passer en dessous. Tac. Ok, là je monte ici. Voilà. Ok. Ok, là je sais pas pourquoi. Ok. Du coup, voici un peu le jeu. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense que ça c'est le time counter. Donc ici, ça on a le temps. Là, je pense que ce sont les vies. Alors si je reviens et j'essaie de mourir par exemple. Ok, là je meurs. Et donc on voit que ça diminue de 3 à 2. Ok, donc ça veut dire que
On commence avec 3 vies au début, etc. Donc là, je suppose que ce soit peut-être le nombre de points, etc. Ok, donc on a un peu une idée du jeu, de ce que ça fait, etc. Donc je vais sortir carrément. Euh, L'une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser la commande string. Ici, qui va nous permettre en fait, de voir en fait, tout ce qui est caractère, chaîne de caractères en fait, dans le fichier. Déjà, on va voir un peu ce qu'il y a dans ici le fichier template.dat. Alors, quand on fait file, alors il nous dit que c'est un fichier data. Alors, donc ici, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on voit en réalité qu'il y a des fichiers comme des fonts, euh, des audios, etc. Donc je peux que c'est là qui configure en fait le jeu. En fait, il y a des fichiers qu'ils ont répertoriés en fait pour le jeu. Et le jeu vient juste mapper tous ces audios, tous ces fonts, etc. dans... Bref, je pense pas que ce fichier soit intéressant. Euh, Ensuite, on fait la même chose pour l'exécutable lui-même. Donc, top le 32 ici. Ok. Hmm. Donc ici, en fait, la fonction, c'est vraiment de voir, hein, comme j'ai dit, tout ce qui est chaîne de caractères à l'intérieur. Ici, j'essaie de scroller jusqu'au début. Alors, il y a énormément de chaînes de caractères, bien sûr. Ok. Donc, on voit ici qu'il y a les trucs des librairies, des trucs qui sont pas aussi super importants. On a time. Ok. Et on continue de scroller. En fait, on cherche à savoir ce qu'il y a des trucs qui sont déjà super évidents ici, qui peuvent nous permettre, en fait, on a point top, point RC. On a des trucs. Euh, ok. On a password, on a stat live. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Create mission. Ok, on a en fait tous les textes que le jeu utilise, vous voyez. Thanks for playing, graph.data, etc. Ok. Alors, l'idée ici, ce qu'on va faire, ce sera d'abord de nous rendre immortels. Ça veut dire que, voilà, donc on doit chercher en fait la fonction ou bien la partie du code qui fait qu'en fait notre caractère meurt, notre personnage, pardon, meurt. Et ici, on voit que on a, je ne sais pas si c'est une variable ou une fonction stat live. Alors, euh, là, on avait ici stat live. Donc, on va garder ça et on va directement ouvrir notre fichier dans Ghidra. Donc là, j'ouvre Ghidra et j'ouvre directement le fichier dans Ghidra. Il va me demander d'analyser. Je mets oui, je mets analyser et là, on sera tout prêt. Ok, donc ici, dès qu'on ouvre le fichier, il nous met directement à l'entrée point du fichier, donc à la fonction main. Et alors, je vais essayer rapidement d'agrandir un peu tout ça. Alors, tac, display. Alors, 16. Ok. Apply. Ok. 16. Apply. Ok. Ok, du coup, on a ça un peu mieux agrandi. Donc ici, par exemple, comme je vous avais dit, on a tous les symboles, donc on a tous les noms de fonctions. On a main, on a nom des variables, on a le nom des fonctions. Donc open data file, c'est clairement clairement un homme qui a eu à définir ce type de truc. If it has focus, start game, etc. Ok, donc ici, on est dans la fonction main. Ok, donc là où tout, on va dire, en griffe débute. Et on a start game. Ok, donc on clique,
On peut cliquer sur Start Game, voir en fait. Ok, donc là, on voit on a encore pas mal de fonctions. On a Level Find Mission, on a Game Init, on a, bon, je sais pas, Main Init, etc. Donc, on a en fait pas mal de fonctions qui sont là. Donc, l'idée, c'est, quand on fait du reverse engineering, c'est vraiment de chercher à regarder tout ce qu'il y a dans le code, ce qu'il y a dans les fonctions, etc. Donc, ici, je pense, euh, on a ici fonctions. Donc, vous avez ici la liste de toutes les fonctions intéressantes ou pas forcément intéressantes, mais vous avez en fait tout ce qu'il y a dans cette partie de Ghidra. Alors, mais ici, nous, on veut se focaliser sur nous rendre immortels. On a vu que dans le fichier, dans l'exécutable, il y a un string. Donc, il y a une chaîne de caractères qui s'appelle stat_lives. Donc, ça peut être une fonction, ça peut être une variable. Donc, on va chercher à savoir ce que c'est. Donc, je vais chercher d'abord ça dans Ghidra ici. Donc, je vais chercher stat_lives, select all field, next. OK. Next. Stage all. OK. Alors, dismiss. OK. Donc, ici, on a toutes les fois que je sais pas, la fonction, la variable stat_lives ou le caractère stat_live, on va dire, apparaît dans notre code ici, dans notre soit des compilateurs ou bien dans ce que Ghidra nous a fourni ici. Donc ici, on va chercher à savoir en fait dans chaque partie qu'est-ce que ça fait. Donc ici, on clique sur le premier. Et là, on a affaire à un fichier de configuration. Donc là, on a ça ressemble un peu à, on va dire, une classe avec un constructeur, etc. C'est pas très, très. Bref. Donc, on a un fichier de configuration, full screen, no sound, use water, etc. OK. Donc, l'idée, en tout cas, c'est vraiment de regarder tout ça. Et là, on a notre stat lives. Là aussi, on a stat live. Il nous dit que stat live est égal à 3. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans le jeu, qu'on commence toujours avec 3 vies. Et ici, on a un truc très intéressant. Il nous dit si stat live est inférieur à 1, stat live est inférieur à 1. Ça veut dire que si ici, je m'amuse à modifier stat live, je mets 10 000. En fait, cette partie du code est responsable pour dire que non, ben, si je mets 3, si stat live est inférieur ou supérieur à 3, stat live est égal à 3. Donc, pardon, si stat live est supérieur à 3, stat live est égal à 3. Si stat live est inférieur à 0, on dit que stat live est égal à 0. Et c'est en fait cette partie du code qui est responsable en fait de maintenir en fait stat live, je pense, entre 1 ou entre 0 et 3, donc pour ne pas que on vienne augmenter, on va dire, notre stat live, mais on peut tout de même patcher cette partie du code et augmenter nos vies. Mais l'idée ici, c'est pas vraiment d'augmenter nos vies. L'idée, c'est de nous rendre immortels. Et c'est différent. Donc ici, on ne veut pas mourir. OK? Donc déjà, je vais voir encore ici, où est-ce que cette partie dans quelle partie du code cette fonction, cette classe est appelée. Donc je viens dans référence, je ferme cette partie-là. On voit ici qu'on a 3 parties. Okay, un conditional call, donc c'est ici forcément. Ok, donc ici on a une fonction, on dit static initialization destruction. Donc il prend ici un fichier qu'on appelle tople.rc en local, en global. Ok. Et on va essayer d'ouvrir cette fonction open local config file. Ok. Donc il prend le nom du fichier, il le met ici dans une fonction qu'on appelle tople name. Tac. Ok, donc en fait, il va prendre juste. Ok. Je retourne en arrière.
Ok, donc il va chercher en fait à ouvrir un fichier qui va se retrouver à cette adresse, donc à cette partie de notre... à ce chemin, on va dire, à ce chemin. Et je pense qu'ici, on pourra voir. Par exemple, si je fais un 4, donc ici de... Parce que je pense que ici, quand on va dans Home dire, c'est clairement Home. Donc 4 de Home slash point Toppler point... Alors, ok, donc on a ce fichier. Ok. Je vais essayer d'entrer carrément dans le répertoire. Pardon, ls. Ok, donc on a ça. On a le fichier toppler.rc. Ok. Donc ici, on a le fichier de configuration de notre jeu. Donc nos bonus, game speed, stat lives. Donc on a stat live qui est là, 3. Ok. Ok. On continue. Alors ça veut dire que si même on modifie nos vies à partir de cette variable, on va dire, de ce fichier de configuration et qu'on met par exemple 6 ou 20 ou 10 000, ça va jamais prendre ça en compte parce que dans le code, il y a une partie du code qui est responsable en fait de maintenir, comme on l'a vu, les vies de l'utilisateur entre 0 et 3. Ok. Donc on va juste continuer, nos recherches et chercher à savoir comment est-ce qu'on peut nous rendre immortels. Alors, on va revenir ici. Donc, Start Live. Start Live. On va chercher. On va rechercher encore à voir où est-ce que Start Live a été appelé. Est-ce qu'on n'a pas vu? On dit Zero Location. Bizarre. Je sélectionne ça. Référence. Ok. Donc, il ne trouve pas. Ok. Et ça, e-start lives. Ok, non, mais c'est pas possible. Il peut pas me dire zéro référence. Ok, donc, forcément un problème. Find references. Alors, qu'est-ce qu'il a, Kidra? Ok, on va chercher à partir de là. On va chercher à partir d'ici. Dismiss. Si je sélectionne Start Lives. Alors, tac. CTRL F. Next. Ok, ça c'est normal. On va faire Search All. Tac. Ok, je pense que ça c'est dans le même fichier, donc ça ne sert absolument à rien. Ok, donc on va chercher ici Start Lives. Search All encore. Ok. Ok, donc ici, on a vu tout ça. Tac. Ok, on a un truc intéressant ici qu'on appelle PTS underscore reset. Et on va entrer, quand on rentre dans cette fonction, on remarque que c'est la fonction qui est responsable de, donc de mettre à jour les points. Donc life égale de temps, next life, c'est bon. Mais c'est quand même intéressant, cette fonction PTS reset. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher toutes les occurrences de life et voir où est-ce que c'est utilisé aussi. File référence. Ok, il met 0, mais je vais chercher directement dans la partie listing. Lives. Search all. Ok. Donc ici, on voit live ici, where's bonus, game, tower game, PTS reset, lives add. Ok. Donc là, il y a une fonction spécialement pour ça. Bon. Lives add. PTS lives left. Ok.
Donc on a l'impression qu'en fait, il y a des types de fonctions, on va dire les fonctions qui débutent en fait avec PTS underscore qui sont responsables en fait pour un type d'action spécifique dans le jeu. Quand je vais dans main game loop par exemple, je pense que là c'est là que tout se passe. Donc on a la fonction, la variable, etc. Donc ici, ici il va démarrer le jeu. Donc là, on a la loupe. Tac, tac, tac. Alors, non, je cherche des trucs super intéressants pour nous. Donc, on a PTS point, PTS life left. Ok, si je vais dans PTS point, qu'est-ce qu'on a? Return just point, ok. Ok. Donc, ici, on va chercher dans le listing PTS underscore search all. Et là, on va voir toutes les occurrences et toutes les fonctions qui commencent avec PTS, je pense. Ok. Ok, donc ici, vous voyez qu'on a un truc super intéressant qu'on appelle PTS died. Ok. Donc, c'est clairement la fonction qu'on cherchait. Ici, PTS died, il nous permet de faire quoi? Il nous permet il permet en fait ici de réduire à chaque fois. Ok. Il nous permet de réduire à chaque fois de -1 notre vie. Donc, tu es mort une fois. Life qui était 3 devient 2. Et je vais juste cliquer dessus pour voir en fait où est-ce que c'est appelé. À quelle partie du code PTS. Ok, donc ici, si un timer, PTS die, game died. Ok. Ok. Donc, je suppose que c'est cette partie du code qui est responsable en fait de réduire notre vie. Donc ici, ce sera simple. On va juste patcher l'instruction qui est responsable de ça. Donc c'est ça. Donc cette instruction assembleur ici qui fait une soustraction. Donc ce qu'on va faire, c'est... Ok. Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on va faire, c'est de juste... sélectionner ici patch instruction. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Alors, cette vidéo n'est vraiment pas orientée débutant. C'est vraiment... Bon, débutant, je veux juste vous montrer déjà... Ok, donc ici, on est capable de patcher l'instruction. Donc là, on va juste mettre 0 en hexadécimal. Donc, entrée. Tac. Normalement, il doit update cette partie du code. Je sais pas pourquoi. Tac. Est-ce qu'il a eu à modifier? Tac. Ok, donc là, on voit que ça a été modifié. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais mourir dans le jeu. Donc, on va le rendre exécutable. Tac, tac, tac. Tac, et on lance. Et on commence à jouer. On va essayer de mourir et voir ce qui se passe. Tac. Ok. Donc, normalement, on n'est pas censé avoir... Ok, on meurt. Est-ce que notre vie diminue? Non, on a toujours 3 vies. Donc, peu importe combien de fois on va mourir dans le jeu, on voit en fait que nos vies seront toujours les mêmes. Et c'est ça l'idée en fait de cette démo. Donc ici, on a vraiment appris pas en profondeur en fait ce que c'est que le reverse engineering. Je ne vous ai pas parlé réellement de ce que c'est que les elfes, les fichiers binaires, qu'est-ce que les instructions par exemple dans Ghidra veulent dire, etc. Si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je voulais juste vous présenter ces techniques-là, en fait, cette partie du hacking-là. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, par vos likes,
Alors, c'était Henri Jolet Hack Info, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine. C'était Henri Jolet Hack Info. Allez, ciao, ciao, ciao.